Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'électricité dynamique et de l'intensité du courant. Alors, l'électricité dynamique, c'est l'ensemble des phénomènes liés aux charges électriques en mouvement. Un courant électrique est un déplacement ordonné de charges négatives portées par les électrons. Les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Alors, ça ici, on parle du courant électrique, c'est-à-dire que dans la réalité, les électrons vont de la borne. Donc, si vous avez par exemple une pile ou une batterie, vous avez un côté positif et un côté négatif. Et quand on branche notre batterie à un objet, par exemple une ampoule, bien les électrons vont circuler du négatif en s'en allant vers le positif. En réalité, les électrons vont se déplacer d'atome en atome. Vous vous souvenez que c'est dans le noyau que les protons sont situés, donc la charge positive. Donc, va se déplacer de noyau en noyau comme ça, ou d'atome en atome comme ça, de la borne négative vers la borne positive. En réalité, ce qui se passe, c'est que les électrons poussent les uns les autres. Alors, un électron va prendre une place ici, celui-là va aller là, celui-là va aller là, celui-là va aller là. Ils vont suivre comme ça à la queue leu-leu. Ça, c'est un courant électrique. C'est ce qui se passe vraiment dans la matière. Par contre, quand on a fait des recherches ou quand des scientifiques ont fait des recherches, là environ 300 ans, sur l'électricité, ils pensaient vraiment que c'était les charges qui se déplaçaient du positif vers le négatif. Et parce qu'on a eu cette conception de l'électricité et que c'est demeuré longtemps comme ça qu'on l'a compris, bien, on imagine toujours que le courant se déplace du positif vers le négatif. Alors, à ce moment-là, on va parler de sens conventionnel du courant. Donc, on assume que les charges positives se déplacent de la borne positive vers la borne négative. En d'autres termes, quand on va analyser un circuit électrique, tout simplement pour comprendre le circuit, puis dans n'importe quel circuit électrique ou électronique, ça va toujours être la même chose, on va regarder le côté positif, le côté négatif, et on va dire le courant se déplace de la borne positive, va passer par les différents éléments du circuit et va revenir à la borne négative. Là, on ne parlera pas d'électrons ou quoi que ce soit, mais tout simplement de charge. Alors, c'est comme ça qu'on l'imagine, même si dans la réalité, c'est exactement le contraire. Okay? Donc, quelque chose à se souvenir. Regardons maintenant l'intensité du courant. Alors, l'intensité du courant correspond au nombre de charges qui circulent en un point d'un circuit électrique par seconde. Alors, on se souvient que pour le nombre de charges, on va parler de coulombs, n'est-ce pas? Donc, la charge est mesurée en coulombs, 6,25 fois 10 à la 18 charges. Normalement, bien sûr, ce sont des électrons qui se déplacent. Et donc, le nombre de coulombs qui se déplacent par seconde. Alors, delta T, ça veut dire delta, la variation ou l'intervalle de temps en secondes. Donc, tout simplement, pour déterminer l'intensité du courant, c'est les coulombs divisé par le temps en secondes. Okay? Il y a beaucoup de formules dans le chapitre 5 et vous avez une feuille où vous allez inscrire les différentes formules et vous allez voir que certaines notions d'électricité, peuvent revenir dans différentes formules. Par exemple, il y a plusieurs formules pour montrer l'intensité du courant. Alors ça, c'est une des formules. Donc, ça va être très important quand vous allez faire des problèmes de vous souvenir d'utiliser la bonne formule en identifiant les variables que vous avez dans votre problème, puis à partir des variables que vous avez et de ce qu'on vous demande de trouver, disons, bien, choisir la formule qui convient le mieux. C'est pas toujours évident de trouver des analogies ou de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans un circuit. Alors, parfois, je vais utiliser des analogies. Les analogies ne fonctionnent pas toujours à 100%, mais ça peut peut-être vous aider à illustrer un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans un circuit électrique à différents moments. Alors, pensez par exemple à l'intensité du courant comme une certaine quantité d'eau. Au lieu de coulomb, on pourrait parler de litres, mais une certaine quantité d'eau qui coule du robinet à un temps donné. Alors ça serait l'équivalent de l'intensité du courant électrique. Si on regarde un schéma électrique monté avec un ampèremètre, branché correctement en série, quand on veut calculer l'intensité du courant, on va dire que le courant part d'une borne, il va avoir une borne positive et une borne négative, va faire le tour du circuit et va revenir. Alors, si je veux calculer l'intensité du courant dans un circuit, bien, il faut que tout le courant passe
par un appareil qui s'appelle un ampèremètre. Ça mesure l'intensité du courant. Donc, il faut que les charges, dans ce cas-ci, des électrons qui circulent, qui portent les charges, vont passer dans l'ampèremètre. Après ça, vont continuer à faire le tour du circuit pour revenir à la source de courant. Okay? Si je branche ça dans un circuit en pratique, bien, je vais avoir ma source de courant ici. Ça, c'est mon ampèremètre. Alors, le courant va partir de la source, donc part d'ici, rentre dans l'ampèremètre, active l'ampèremètre, sort de l'ampèremètre, et après ça, on va passer dans les différents éléments du circuit. Par exemple, ici, on a un interrupteur, une ampoule et un fil qu'on appelle un cavalier. Alors ici, j'ai un interrupteur, ça va passer ensuite dans l'ampoule, ensuite dans le cavalier, et ça retourne à la source. On va en apprendre beaucoup plus là, à propos des circuits un petit peu plus loin dans le chapitre. Donc, voyons voir quelques calculs ici d'électricité. Un filament nécessite une charge de 3150 coulombs pendant 35 minutes. Quelle est l'intensité du courant? Alors, je vous l'ai dit, vous allez avoir plusieurs formules à utiliser et vous devez vous assurer d'utiliser premièrement la bonne formule, d'identifier les différents éléments ou différents facteurs dans la formule, dans le problème que vous avez, et puis les bonnes unités de mesure. Okay? Donc, moi, ce que je vous suggère fortement de faire, puis je n'insisterai pas assez là-dessus, c'est d'identifier l'information que vous avez. Vous n'êtes pas des experts, alors pour bien vous aider à cerner le problème, identifiez ce que vous avez. Donc, j'ai 3150 coulombs. Alors, ici, on parle de la charge. Après ça, j'ai le temps. Donc, le temps, c'est l'intervalle de temps. Et ce que je cherche, c'est I majuscule, l'intensité du courant. Encore là, il faut aussi que vous appreniez à vous souvenir qu'est-ce que ça veut dire I, Q, delta T, et ainsi de suite. Okay? Ensuite, il faut s'imaginer que le temps dans cette formule doit être donné en secondes. Ici, il est en minutes. Donc, on va vouloir multiplier les minutes par 60 pour avoir les secondes. Alors, à ce moment-ci, pour trouver l'intensité du courant, bien, ça va être 3150 divisé par 2100 secondes. Ça va nous donner 1,5 ampères. Okay? Donc, on peut aussi utiliser la formule comme ceci. Donc, si je veux trouver la charge, bien, c'est le temps multiplié par l'intensité du courant. Si je veux trouver l'intervalle de temps, bien, c'est la charge divisé par l'intensité du courant. Alors, par exemple, quelle est la charge quand un courant de 4 ampères circule dans un appareil pendant 45 secondes? Encore là, identifiez ce que vous avez. On cherche la charge, on a l'intensité du courant, on a le temps. Donc, je multiplie l'un par l'autre et je vais avoir 180 coulombs.